Bien souvent, la seule chose qui va te séparer de la personne que tu veux être, dans le domaine précis justement qui est si important pour toi et dans lequel justement tu n'es pas du tout ça. La chose qui te sépare de cette partie de toi, parce qu'elle existe cette partie de toi, même si tu l'as jamais expérimentée, même si tu l'as jamais vécue, elle existe. Ce qui te limite, la différence entre là et là, d'accord, l'espèce de mur infranchissable, bien souvent, c'est une peur, une grosse peur. C'est-à-dire que si jamais tu essayes d'être cette personne, d'avoir cette personnalité, par exemple, tu vas avoir très peur. Tu vas avoir très peur et tu vas pas le faire. Et c'est exactement ça qui t'empêche d'être exactement comme tu veux. Pourquoi cette peur? C'est toujours pareil, c'est une peur irrationnelle qui a été construite pour tout un tas de raisons. Chacun a son vécu, il y a tout un tas de raisons, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, quand tu étais enfant, peut-être c'était utile, peut-être, d'avoir peur, de réagir comme ça, parce que c'était, on va dire, pour l'enfant que tu étais, peut-être, ça te mettait en mauvaise situation à ce moment-là, peut-être. Peu importe, il y a des raisons pour lesquelles cette peur s'est construite. Elle est rationnelle. Cette peur, à un moment donné, elle a été rationnelle. Elle s'est construite de manière rationnelle, d'accord? Ça a été réaliste à un moment donné ou même pas, parce que ça s'est peut-être construit ici pour des raisons qui n'étaient déjà pas réalistes. Peu importe. L'histoire, c'est qu'aujourd'hui, tu as une peur. Et aujourd'hui, c'est pas rationnel avec ce que tu veux être. Donc, le premier truc, c'est de réaliser que c'est cette peur qui te maintient exactement là où tu ne veux pas être. Parce que tu sais que si tu te rapproches de ce que tu veux être, de la façon dont tu veux réagir, la personnalité que tu vas avoir, tu sais que il y a un grand malaise qui arrive et si tu insistes, tu vas vraiment te sentir en danger. En danger peut-être par rapport à la réaction des autres, au regard des autres, tu vois, ce genre de choses, ça peut être. En tout cas, émotionnellement, ça va vraiment te mettre très mal à l'aise et tu vas surtout pas vouloir aller là parce que naturellement, évidemment, on fuit tout ce qui nous met mal à l'aise, on va chercher le confort et là où on se sent bien et là où on se sent en sécurité. Il y a vraiment une forme d'insécurité dès qu'on approche un petit peu de cette limite. Et c'est ce qui fait que ça te maintient là. Et c'est le piège, parce que si tu, j'ai envie de dire, tant que tu n'as pas passé ce mur, tu peux pas t'apercevoir que, en fait, si, il n'y a pas de danger, que cette peur, elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas rationnelle. Ça veut dire que si en fait, tu deviens vraiment cette personne, en tout cas tu expérimentes cette partie de toi-même, tu verras bien qu'en fait, la peur, elle n'était pas rationnelle, il ne se passe rien, au contraire, d'accord? Et il y a d'ailleurs un dicton comme ça qui dit, si tu veux éviter les flammes de l'enfer, jette-toi dedans. C'est exactement ça. Pourquoi jette-toi dedans? Parce qu'elles sont irréelles. Si tu te jettes dedans, tu verras bien qu'il n'y a rien. C'est pour ça que tu vas les éviter. D'accord? C'est tant que tu réagis comme si elles étaient vraies que c'est l'enfer. Et c'est exactement ça qui se passe. Alors, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités pour passer au travers de ça. La première, la plus simple, la plus évidente, que je t'invite à pratiquer tout le temps, c'est toujours regarder qu'est-ce qui me fait peur et rationaliser. Rationaliser, ça veut dire qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que c'est réaliste? Et à chaque fois, se recadrer. C'est-à-dire, non, c'est pas réaliste. Ok, j'ai des émotions. Ok, je vais peut-être rien changer aujourd'hui, mais je reconnais et je repointe du doigt à chaque fois que c'est pas rationnel parce que c'est pas réaliste et qu'il n'y a rien qui devrait me faire peur. À chaque fois que tu le pointes du doigt, que tu le mets à la lumière, d'accord, de ta conscience, que tu le rejuges, même si tu le sens pas comme ça, même si tu réagis encore en fonction de ça, il y a une partie de toi déjà très consciente qui est capable de mettre à la lumière et de dire ça me bloque. Pourtant, c'est complètement irrationnel et c'est pas du tout basé sur la réalité. À chaque fois que tu fais ça, le mur, il fond un peu plus. Ça, c'est facile à faire. Il faut juste regarder quelque chose qui te met mal à l'aise et le remettre en face. C'est vraiment pas compliqué, c'est un tout petit malaise et à chaque fois tu reprends ton pouvoir. Deuxième aspect, c'est fais-le quand même. Ça peut paraître super dur, mais j'ai envie de dire, jette-toi dans les flammes de l'enfer et tu verras qu'elles n'existent pas. C'est exactement ça. Donc si tu es conscient, en plus je dis ça, mais tu l'as déjà fait. Il y a forcément des moments où tu as dit,
T'es là, t'osais pas, et puis à un moment donné, t'as dit, j'y vais quand même, je le fais quand même. Combien de fois c'est arrivé? Bien sûr, c'est arrivé. Quand on est enfant, il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire, puis à un moment donné, on dit, allez, tant pis. Et quand on est adulte aussi, peut-être moins quand on est adulte. On essaie de se garder peut-être un peu plus son confort, mais tu l'as déjà fait. Ok, et tu sais très bien qu'une fois que tu l'as fait, ben voilà, tu vois vraiment ce que c'est la réalité. Donc, le truc le plus terre à terre, c'est de le faire. Après, je reconnais que y a des trucs, c'est vraiment dur, parce qu'il y a vraiment des émotions, très fortes, très fortes, et on a du mal, même en le regardant, on a du mal à faire fondre ce mur. Plus on va le regarder, plus déjà on va avoir moins de difficultés à au moins le regarder, pouvoir le recadrer à chaque fois. Dire non, c'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Le pire, c'est que ce genre de peur, de limite, le premier, j'ai envie de dire, la première illusion qui fait que ça donne tout son pouvoir à cette peur, c'est qu'on n'ose même pas la regarder pour dire qu'est-ce que c'est cette peur. Elle est même pas réaliste. On n'ose même pas la regarder. Donc déjà, plus tu vas la regarder, plus tu vas te familiariser avec ça et plus tu vas la banaliser. Peut-être ça va être encore très difficile de la passer, mais déjà, tu auras fait un gros premier pas. Et ensuite, je vais te dire, ça c'est exactement le genre de limite que je peux t'aider à passer. On peut le passer ensemble. Tu vas directement aller remettre ici d'autres choses. Comme je te dis, si tu le regardes, tu dis c'est quoi en fait ça? Et c'est pas réaliste, le mur il commence à fondre. D'accord? Et par ce genre de procédé, d'une manière générale, si tu veux, on peut travailler tous les deux. Et ça, je peux t'amener beaucoup plus loin dans ton mental pour traverser cette barrière sans que ce soit justement, sans avoir l'impression de rentrer dans cette peur, au contraire, mais justement en la détricotant, en la faisant fondre, parce qu'elle n'est pas réelle, et en voyant directement que de l'autre côté, en fait, il n'y a rien. Et évidemment, à partir du moment où tu vois ça, tu peux traverser comme tu veux, parce qu'il n'y a rien à traverser. Ok? Donc, dans tous les cas, prends la chose, tu sais, le mur le plus gros, la chose la plus difficile qui te paraît, moi, je ne serai jamais comme ça, mais pourtant, qu'est-ce que j'ai envie des gens qui sont comme ça? Prends le plus gros et traverse-le, la manière dont tu veux, mais c'est ça qui peut vraiment changer la qualité de ta vie, et ça se fait. Et ça se fait, tu es là pour ça. Ok? Fais-toi plaisir, vis la meilleure vie que tu veux, parce que tout ça, c'est entre tes mains, et c'est dans ta tête. Bye bye.